bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la cathédrale Saint-André dans le diocèse de Yopougon était pleine en ce dimanche 16 octobre pour célébrer dans la joie cette belle messe d'action de grâce à l'initiative de l'association Notre-Dame de Salut. Le révérend Père Mathieu Crou, accompagnateur de la dite association, a invité les pèlerins à la persévérance dans la prière, quelles que soient les difficultés de la vie. Lors de la rentrée académique du séminaire propédeutique Saint-Jean-Paul II d'Ompouto, le révérend Père Ambroise Manda, doyen de la faculté de théologie de l'UKOUUA, a exposé sur le thème de la conférence inaugurale « La propédeutique, une étape indispensable pour la formation au sacerdoce ». En la cathédrale Saint-André de Yopougon a eu lieu la messe d'action de grâce organisée par l'association Notre-Dame de Salut le dimanche 16 octobre 2022 au terme des différents pèlerinages qu'elle a effectués au cours de l'année pastorale 2021-2022. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Pouty. Dimanche 16 octobre dernier, l'association Notre-Dame de Salut a célébré sa traditionnelle messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-André de Yopougon au terme des différents pèlerinages qu'elle a effectués au titre de l'année 2021-2022. Cette célébration eucharistique a été présidée par le père franciscain Simon-Pierre Koné, gardien de la fraternité Saint-François d'Assise de Yamoussoukro, et concélébrée par le révérend père Mathieu Crou, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon, cité Mami Adjoa, et par ailleurs père accompagnateur de ladite association. Dans son homélie, le père Mathieu Crou a invité l'Assemblée à la persévérance dans la prière, quelles que soient les difficultés de la vie. La persévérance, c'est la meilleure alliée pour toute personne qui veut atteindre son objectif. C'est la meilleure alliée pour nous tous qui voulons être exaucés. Nous prions, mais Dieu semble indifférent à nos appels, insensible à nos détresses. Dans ces moments, Jésus nous invite à ne pas baisser les bras, à persévérer dans la prière, à ne pas compter l'effort, à faire toujours des efforts. Poursuivons donc nos intentions de prière, nos demandes, jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Cette ténacité nous aide à venir à bout des obstacles qui nous semblent incommensurables. Le passage du livre de l'Exode que nous avons écouté dans la première lecture de la liturgie de ce dimanche nous raconte la bataille des Israélites contre les Amalécites. Les Amalécites sont un peuple guerrier. Les Israélites sont un petit peuple qui était en esclavage en Égypte. En principe donc, les Amalécites doivent gagner ce combat. En outre, il a aussi exhorté les fidèles chrétiens à mettre les Saintes Écritures au centre de leur vie. Que chacun de nous accorde de l'importance à la parole de Dieu, à la méditation de cette parole, et que cette parole nous aide à être sages, car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Que la méditation de la parole de Dieu nous aide à combattre le mal qui est en nous. Après l'homélie, d'autres moments forts ont ponctué cette messe, en l'occurrence l'offertoire dont la procession a été faite par les membres de l'association Notre-Dame de Salut et l'allocution du responsable de l'antenne de Côte d'Ivoire, M. Assalé Adou, après la communion. Nous sommes spirituellement requinqués, recentrés. Nous devons donc par obligation spirituelle demeurer des modèles sur nos paroisses. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église tous les matins à 6 heures comme on le fait, mais il s'agit également d'être un témoin par son comportement, comme Saint-André et la petite Bernadette. Suivi de l'exécution de l'Ave Maria de Lourdes, puis la bénédiction des pèlerins par leur père accompagnateur. L'association Notre-Dame de Salut est une association française de la grande famille de l'Assomption qui participe chaque année au pèlerinage dans les différents sites où la Vierge Marie est apparue. Elle a sa 149e édition dont l'existence en Côte d'Ivoire remonte à 2007. Au thème de la messe, les pèlerins se sont retrouvés au pied de la Vierge Marie pour un dépôt de fleurs et de recueillement. Alors j'ai eu la chance de partir avec ces pèlerins à Lourdes pour le pèlerinage à Lourdes. Je voudrais dire vraiment que c'était un moment très important de rencontre avec la Vierge Marie 7
mais elle nous conduit sûrement sur le chemin de son fils. Alors aller vers la Vierge Marie, c'est aller découvrir aussi les bienfaits de Jésus-Christ dans notre vie. Et puis voir aussi la place de la Vierge Marie dans l'histoire de salut de tout le monde, de tous les chrétiens, de toute l'humanité. Dieu a choisi une fille, la Vierge Marie, pour que par elle puisse naître notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est cette réalité-là que nous partons pour partager en ce lieu formidable. Je dis vraiment merci à Dieu qui m'a permis d'aller à Lourdes et de faire cette expérience avec sa maman. Une action de grâce marquée par le vin d'honneur et la série de témoignages. Ce groupe à vocation mariale, en plus de permettre à ses membres de participer au pèlerinage, organise aussi des recollections, méditations, chapelets et pose des actions sociales en visitant les malades. La conférence inaugurale du séminaire propédeutique Saint-Jean-Paul II d'Omputo s'est tenue la semaine dernière autour du thème « La propédeutique, une étape indispensable pour la formation au sacerdoce ». Thème exposé par le père Ambroise Manda, doyen de la faculté de théologie de l'UKO-UEA. Cette cérémonie marquait aussi le lancement officiel de la rentrée académique du centre de formation des futurs prêtres. Selon le mot du cardinal Lustiger, Jean-Marie Lustiger, n'est-ce pas, ancien archevêque de Paris, dans un ouvrage intitulé « La formation spirituelle des prêtres », cette année propédeutique permet d'inaugurer, ceci que le cardinal là, inaugurer et tracer un chemin qui structure la vie spirituelle, qui met en place les éléments essentiels de toute vie spirituelle. Ascèse, vie morale, amour du prochain, zèle apostolique, etc. Donc, toute la base est là. C'est vrai que tout ne peut pas être rattrapé. Ce qu'on devrait faire en 7 ans, n'est-ce pas? C'est une séminaire jusqu'à terminale, peut être adapté en une seule année. Mais l'essentiel le peut, pourvu que les candidats eux-mêmes y mettent un peu de bonne volonté. N'est-ce pas? Et c'est pour arriver à établir cet essentiel que nos évêques se sont résolus à instituer l'année propédeutique. Il s'agit donc de rattraper ce que aurait dû être depuis longtemps. L'essentiel, la base qu'il faut. En le faisant, ils n'ont pas seulement usé d'une opportunité offerte par le Concile. Ils se sont aussi soumis à l'exhortation du Saint-Pape Jean-Paul II. Proximité paternelle de Monseigneur Gaspard Bébiniba aux personnes vulnérables de son diocèse. L'ordinaire du lieu était ce dimanche 16 octobre 2022 dans le secteur pastoral de la paroisse Saint-Augustin de Mans pour apporter du réconfort aux fidèles chrétiens. Du 16 au 18 octobre 2022, le sommet mondial sur la santé rassemble des acteurs issus de la sphère publique et privée, dont 300 intervenants conférenciers. Hôte de ce sommet, l'Allemagne a promis d'investir 35 millions d'euros dans l'éradication de la poliomyélite infantile, maladie très contagieuse qui circule encore dans quelques régions du monde. Qu'est-ce que cela signifie de faire passer la santé mondiale au niveau supérieur? Un nouvel accord mondial, une nouvelle architecture mondiale et une nouvelle approche mondiale. Parce que la santé n'est pas un coût, c'est un investissement. Elle n'est pas simplement un résultat du développement, mais un moyen. La santé est un droit humain fondamental, ce n'est pas un luxe. Le gouvernement allemand continuera à soutenir activement la recherche motivée par la curiosité scientifique. Le pacte pour la recherche et l'innovation est mis en place à cet effet, ainsi que notre promesse d'augmenter encore le financement de la recherche et du développement pour atteindre 3,5% du PIB d'ici 2025. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV.